Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Bien-aimé, c'est quoi le commencement pour un Dieu éternel? Dieu est un perpétuel instant présent qui n'a ni fin ni commencement. Alors, c'est quoi le commencement pour Dieu? C'est quoi le commencement? Dieu est toujours là et il a toujours été. Donc, il ne peut pas, on ne peut pas parler de commencement. Dieu ne peut pas avoir un commencement. S'il y a un commencement, alors Dieu n'est pas éternel. Et si on accepte qu'il y ait un commencement, qu'il y ait eu un commencement, alors on est en droit de se poser la question, qu'est-ce que Dieu faisait avant? Qu'est-ce que Dieu faisait avant pour qu'il y ait un commencement maintenant? On nous dit, Dieu créa les cieux et la terre. C'est un peu confus comme description. Parce que sans la terre, il n'y a pas de ciel. Oui. Sans la terre, il n'y a pas de ciel. Le ciel, c'est ce qu'il y a au-dessus de nous lorsqu'on est sur terre et qu'on lève la tête. Le ciel, c'est le vide, c'est les nuages. Ensuite, le vide, l'espace, je veux dire. Donc, à la suite, on dit, la terre était informe et vide. Il y avait les ténèbres à la surface de l'abîme et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. On nous dit, la terre était informe et vide, c'est-à-dire qu'elle n'avait pas de forme. Mais quelque chose d'informe, c'est quelque chose dont la forme n'est pas définissable. Donc, on ne peut pas dire si la terre que Dieu vient de créer, elle soit carrée, rectangle, rond, non. Impossible de lui donner une forme. Mais alors, qu'est-ce que Dieu a donc créé? Qu'est-ce qu'il a créé réellement? Quand on dit Dieu créa les cieux et la terre, mais une terre sans forme, qu'est-ce que ça peut bien être? Et ensuite, on nous dit qu'il y a de l'eau. Mais s'il y a de l'eau, ça veut dire que la terre n'est pas vide. Oui. La terre n'est pas vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Mais si l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux, c'est que ces eaux sont nécessairement à l'extérieur de Dieu. Mais y aurait-il un autre Dieu en dehors de ce Dieu? Parce que c'est ce que ce verset veut nous faire comprendre. On dirait qu'il y a un autre Dieu en dehors du Dieu qui est en train de créer. À la suite, on nous dit, Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Que la lumière soit, et la lumière fut. Mais, est-ce que vous comprenez bien? Donc, depuis tout ce temps, depuis le commencement, ou même avant le commencement, Dieu vivait dans le noir alors.
C'est maintenant que la lumière apparaît. Ça veut dire qu'il n'y avait pas de lumière au commencement. Ou avant le commencement, la lumière n'existait pas. On peut donc supposer que Dieu vivait dans le noir. Donc il a créé la terre et les cieux dans le noir. Peut-être, c'est peut-être la raison pourquoi la terre n'a pas de forme. La terre n'a pas de forme. Peut-être parce que Dieu l'a créé dans le noir. À la suite, on nous dit, Dieu vit que la lumière était bonne et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Dieu vit que la lumière était bonne et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. C'est encore très grave. C'est encore très grave comme déclaration. Donc, Dieu ignorait que la lumière est bonne. Dieu ne savait pas que la lumière est une bonne chose. Pourtant, nous savons que Dieu est omniscient quand même. Il connaît les choses. Mais il a fallu qu'il crée la lumière avant de se rendre compte que la lumière est bonne. Mais ça veut dire qu'il ne le savait pas. Parce que Dieu, il prend la peine de nous traduire ses sentiments. C'est son sentiment vis-à-vis de la lumière à l'instant où il crée la lumière. Donc je veux dire, à l'instant où il découvre, il crée et il découvre aussi la lumière. Il trouve que la lumière est bonne. Moi, je veux bien comprendre, savoir, est-ce que c'est Dieu lui-même qui dicte cela? Est-ce que c'est Dieu lui-même qui demande qu'on écrive cela? Parce que c'est ridicule. C'est ridicule. Ça réduit Dieu à un ignorant. Ça ne l'honore pas du tout. Et on dit, Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Mais la formulation manque de logique, bien aimé. Ça manque de bon sens. Mais s'il y a la lumière, s'il y a de la lumière quelque part, mais il n'y aura pas de ténèbres. Si la lumière existait quelque part, naturellement, automatiquement, les ténèbres n'existeront, les ténèbres ne seront pas aussi présentes. La lumière fait disparaître automatiquement les ténèbres. Dit qu'il sépare la lumière des ténèbres, mais ça n'a pas de sens. Ça n'a aucun sens. Mais lorsque vous rentrez chez vous à la tombée de la nuit, et votre maison est dans le noir, mais dès que vous actionnez l'interrupteur, l'ampoule s'allume. Vous éclairez et les ténèbres disparaissent automatiquement. Le noir disparaît automatiquement. Vous ne pouvez pas vous permettre en ce moment de dire que vous avez séparé la lumière des ténèbres. Non, vous n'avez pas opéré un procédé. Vous avez juste mis l'ampoule en marche. C'est tout. Donc ici, Dieu essaie de nous faire croire qu'il a fait quelque chose de magique pour séparer la lumière des ténèbres. Pourtant, ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas ici. La lumière disparaît, pardon, les ténèbres disparaissent automatiquement